Après notre échec de hier, enfin c'est pas un échec, mais après notre visite décevante d'hier, nous avons décidé de retenter l'aventure aujourd'hui pour partir sur une note positive de la Grèce. Et donc nous allons aller visiter le site archéologique de Philippi. Alors si j'ai bien compris, on va y voir un théâtre, on va y voir vraiment, au fait, ce qu'on cherche souvent quand on vient en Grèce, des vieilles pierres. Alors on profite aussi d'une éclaircie parce qu'au fait il fait très mauvais et on a juste là je pense 1 heure sans pluie. J'ai quand même mis la veste, hein. Il fait pas très chaud et donc on va essayer de profiter de cette petite éclaircie pour aller visiter. Et il y a les filles qui sont déchaînées derrière moi. Parce que comme il a fait mauvais, elles sont restées beaucoup dans le camping-car et donc là elles ont besoin de prendre l'air, de jouer, de s'amuser. Regarde derrière toi. Ouais, j'ai fait peur. Oh, ils sont mignons. Oh, t'es beau. Alors, contrairement à notre lieu de camping d'hier, ici c'est le retour des chiens errants. Dès qu'on est un peu plus dans la civilisation, il y a de nouveau des chiens et aussi les gros cars de touristes prêts à visiter les sites archéologiques. Avant, il y avait un temps de latence. Hein. Nous, on a encore connu ça. Oui. Moi, j'ai connu ça quand j'étais à l'école primaire et secondaire. Il y avait une cabine téléphonique devant l'école. Et quand je terminais plus tôt, je devais téléphoner à ma maman. Et donc voilà, ouais, pour dire de venir me chercher. Mais les filles, c'est marrant parce qu'elles n'ont pas cette notion-là. Donc par exemple, elles savent pas qu'il fallait décrocher puis taper le numéro. Elles tapaient le numéro avant de décrocher. Et puis il y avait aussi un moment de latence. Il y avait d'abord le temps que le numéro se compose. Enfin, vous vous rappelez, c'est pas comme le bruit des fax, là, les tit, mais il y avait aussi, même avec le téléphone, il y avait quand même un temps de latence avant que ça décroche, donc c'est marrant. Et puis il y a ceux qui collectionnent les cartes. Ah ouais, oui, mais je me demande même si ma sœur n'a pas collectionné un petit peu pendant un moment les cartes téléphoniques, les cartes Belgacom à l'époque. Et maintenant, la cabine, je pense qu'ils l'ont supprimée devant l'école. Faudrait que je regarde quand j'y passe, mais ça n'existe plus. Et surtout avant, d'abord elle fonctionnait à pièces, et puis après c'est passé aux cartes. Et puis après, c'était la fin, le GSM. Et boîte à livres. Et des boîtes à livres, ouais, les cabines téléphoniques. Oh, on en a vu des belles, je sais plus dans quel pays c'est, on a vu des belles cabines téléphoniques transformées en boîte à livres. Alors ce qui est bien, de nouveau, c'est qu'on ne paye pas pour les enfants. Et donc, même les deux grands ici, elles n'ont pas dû payer. Donc on a payé 6 € à deux parce que c'est moitié prix, famille nombreuse. Non, c'est basse saison. Non, c'est moitié prix. Non, c'est 12 €. C'est 6 € en basse saison. Et ici, comme on a 4 enfants, c'est 3 €. Oh. Et en plus, on n'a même pas besoin de montrer une carte famille nombreuse, comme en Belgique, on devrait la prouver alors qu'on a nos 4 enfants avec nous. Mais non, ici, il n'y a pas besoin de prouver tout ça. Et donc, nous voilà au milieu des vieilles pierres. Regarde les enfants, directement où est-ce qu'ils sont. Au panneau. And now we're stuck in the middle, so we climb the fence. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Alors, ce théâtre, il est quand même relativement bien conservé. Il a été surtout utilisé à l'époque romaine et notamment pour les combats d'animaux, ce qui directement emballe les enfants. Et donc oui, à l'époque romaine, ils ont décidé, enfin à la fin de l'époque romaine, ils ont décidé de faire des combats d'animaux ici. Donc ils ont dû retirer une rangée de sièges, rehausser les murs, mettre des barrières, mettre un endroit pour mettre les animaux sauvages en attendant les combats. Et donc voilà, et puis ça c'était vraiment l'essor de l'endroit, et puis ça a un peu tombé en désuétude avec le christianisme où les combats d'animaux et les pièces de théâtre c'était quand même moins courant, moins accepté. Et puis ici il y a eu aussi un très grand tremblement de terre au 7e siècle qui a détruit énormément de choses et notamment une grosse partie ici du théâtre, et les pierres après évidemment elles ont été réutilisées pour construire de nouveaux bâtiments, et heureusement il y a, au siècle dernier, ils ont retrouvé cet endroit et ils ont commencé à se dire oh, on va peut-être faire des fouilles, on va peut-être essayer de le conserver. Et voilà, aujourd'hui, il est quand même en relativement bon état par rapport à d'autres vestiges qu'on a déjà pu découvrir. Ils avaient quand même une vue magnifique depuis le théâtre. J'entends les petites crier, mais je ne sais pas où elles sont, je suis inquiète. Elles essayent d'aller sous les sous-bassements. Ah, mais c'est fermé, elles ne peuvent pas y aller. Allons récupérer les enfants. On pensait que c'était ici le chemin pour aller
On ne sait pas y aller, c'était fermé. Mille pattes, c'est pas tout à fait un mille pattes, mais il a plein de pattes. T'as vu? Bon, ils ont pas l'air en très bonne vie. Hein. Mais nous peut rendre un. Non. Pourquoi? Parce que si c'est dangereux, si c'est poison, tu dois toujours faire attention, tu dois pas te toucher avec tes doigts. Et ça, c'est une plante, ça s'appelle un succulent. Chez nous, il y en a dans le jardin. Mais nous peut rendre un. Mais non, arrête de vouloir tout prendre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu feras avec? Il y a Benoît qui vient de proposer à Sue de s'asseoir. Mais en fait, il n'a pas réfléchi, il voulait qu'elle s'asseye là. Et regardez ce que c'est, ce sont des frises. Non, on ne peut pas s'asseoir sur les frises, ou sinon ça les abîmerait. Alors, il paraît qu'il y a un musée aussi, je ne sais pas où il est, à 500 mètres plus loin. Et en fait, non, il n'y a pas que le théâtre ici, il y a plusieurs vestiges de l'époque. Ouais, ici, à mon avis, les fouilles ont l'air de pas être encore finies. On va aller plus loin. Alors, ma petite astuce quand on fait des visites, c'est d'essayer de gratter les guides anglophones ou francophones. Je me mets à côté pour écouter ce qu'ils racontent et comme ça on en sait plus. Et au fait, ce lieu est beaucoup plus grand, c'est pas juste le théâtre, il y a aussi derrière moi, vous voyez, toute l'ancienne cité de Philippi qui était à l'époque des Romains et qui a tenu jusqu'au début du christianisme quand, je pense c'est Octave, je suis pas sûre, à vérifier, est devenu chrétien. Et donc il y a une partie qui date d'avant Octave et une partie qui date d'après Octave. Au fait, plus on avance dans la visite, plus on en apprend des choses. Et donc, oui, ici, au fait, ça prend le nom de Philippi parce que ça vient du nom du roi Philippe, qui était le père d'Alexandre le Grand. Et donc, cette région, cet endroit était un peu un point central, crucial, entre la Macédoine, et puis après les Romains, et puis après les chrétiens, la première civilisation chrétienne en Europe. Donc voilà, c'est vraiment pour les férus d'histoire. C'est un des lieux à voir en Grèce. Que nous, on ne connaissait pas du tout. Et donc, on est très content finalement de découvrir ça avant la fin de notre séjour ici. L'endroit est clairement gigantesque. Regardez derrière moi. C'est immense. Il y a des restes d'une basilique là-bas. Et derrière moi, c'est les restes de la ville. Alors, il y a un truc qui est très étrange ici par rapport à d'habitude, c'est que visiblement, on peut marcher quand même dans beaucoup d'endroits. Donc, on marche sur des vieilles pierres d'époque et d'habitude, c'est interdit pour pas abîmer. Et donc je vous avoue que là, ça me fait tout bizarre de marcher là. J'ai peur d'abîmer, j'ai peur qu'on se fasse engueuler, qu'on puisse pas être là. Mais je sais pas, ça a l'air d'être normal. Attends, il n'y a pas de barrière? Tu peux aller dans le site archéologique comme ça? Ben, on dirait. Bah, allons Là-bas, au début du chemin, il y a une barrière. Mais elle est ouverte ou tout est ouvert? Elle est fermée. Et ouais, mais non, il y a les marches là. Il y a encore des petits trucs debout à gauche et à droite. Hein. Ouais, finalement, j'ai l'impression que les fouilles sont pas finies, mais il y a quand même pas mal de trucs. J'ai l'impression qu'on fouille autant que les archéologues fouillent ici. Ouais. Non, c'est bizarre. Il y a encore des colonnes debout, il y a encore quand même pas mal de trucs. En se disant qu'il y a eu tremblement de terre, qu'ils ont pillé et qu'ils ont repris les pierres pour construire de nouveaux bâtiments, je trouve que ça s'en sort quand même plus ou moins bien dans la conservation. Et c'est étonnant, c'est qu'on peut se balader comme ça. Alors, être ici, avec le forum de la ville de Philippi juste derrière moi, ça me replonge dans le tout début de notre voyage. L'Italie, le forum à Pompéi, on voit le Vésuve au loin. Qui a été aussi détruit par l'explosion du Vésuve. Ici, c'était détruit par des tremblements de terre. C'est marrant, en fait, 2 ans et demi, 3 ans, ça fait quand qu'on est parti, ouais, 2 ans et demi, se retrouver de nouveau dans ce genre d'endroit et on se rend compte, tout ce qu'on a vu en 2 ans et demi, c'est quand même un truc de dingue. Et ouais, j'aurais jamais, je suis hyper reconnaissante parce que j'aurais jamais imaginé dans ma vie pépère d'avant, je reviens plusieurs années en arrière, vivre tout ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est génial, c'est génial. Et je pense que pour les filles, c'est quand même super comme expérience de vie. Je suis super fan des mosaïques au sol comme ça. Bon, malheureusement, elles sont très poussiéreuses, donc on ne voit pas bien les couleurs. Mais c'est super beau. Ici, nous sommes dans une ancienne église octogone de Philippe, date du christianisme. Et ouais, les mosaïques.
C'est là qu'on se rend compte que quand on est juste dans l'art antiquité grecque, avant qu'il y ait les Romains, c'est très épuré, il n'y avait pas grand-chose. Et puis quand les Romains sont arrivés, ça s'est enrichi déjà de décoration, de pas mal de choses. Et puis après, quand c'était le côté chrétien qui est arrivé, ben là, alors là, on se retrouve vraiment avec pas mal de déco. C'est franchement très beau à voir. Donc ici, on est à la croisée des civilisations. Plus j'avance dans la visite, plus je me rends compte quand même que ce site est incroyable. Parce qu'on en a quand même vu pas mal, des sites de visite, des sites archéologiques. Et celui-ci, il y a quand même beaucoup de choses. Le fait qu'on puisse déjà marcher dedans au milieu, vraiment s'imprégner, c'est super. Il y a quand même pas mal de choses qui restent. Ici, j'ai des amphores. Là-bas, il y a l'église, il y a le forum, il y a le théâtre. Et au fait, c'est rempli, c'est partout. Partout, on pose les yeux qu'il y a quelque chose à voir. Et donc, ouais, ça, c'est pas mal. Et puis, il nous reste une chose à faire, c'est le musée, pour voir un peu les objets qu'ils ont retrouvés ici. À mon avis, il doit y encore en avoir des milliards, hein, parce que vu comme c'est un farfouillis, ça, par contre, je n'ai jamais vu un site archéologique aussi farfouille. Voilà, c'est la farfouille. On peut chercher, on peut gratter. À mon avis, on retrouve encore pas mal de choses. Ouais, non, c'est vraiment un endroit assez exceptionnel. C'est étonnant qu'on n'en ait pas entendu plus parler. Peut-être c'est nous qui nous sommes mal renseignés. Nous, c'est par hasard qu'on est venu ici. Et comme quoi, le hasard fait bien les choses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.